Salut à tous, bienvenue à cet autre numéro de Minutes of Learning de RMDC Lab. Nous faisons cette vidéo pour parler d'un sujet moins technique, mais pas les moindres, intitulé La cartographie de la littérature. En d'autres mots, c'est la représentation schématique du sujet de recherche. Voilà, ce sujet se situe dans le cadre de la revue de littérature. Avant qu'on aille plus loin, sachez que ce sera une brève vidéo, n'est-ce pas? Mais je veux que vous reteniez ceci. Si à ce moment précis, vous arrêtez de regarder la vidéo, je veux que vous reteniez ceci, c'est que vous ne pourrez pas faire une bonne discussion si vous n'avez pas une bonne revue de littérature. D'où l'importance d'apprendre certaines techniques qui vous permettront d'améliorer ou d'approfondir votre revue de littérature. Donc, une chose déjà à retenir de passage, c'est que voilà, les revues de littérature nous empêchent en fait de dupliquer les mêmes informations que d'autres chercheurs dans nos domaines ont déjà trouvées en fait. N'est-ce pas? Ça veut dire si je vais mener une étude, par exemple, que je ne prends pas le soin de faire une revue de la littérature approfondie, je vais, pensant que, voilà, les gens disent souvent, à la connaissance de l'auteur, il n'y a pas d'article il y a pas d'article qui a été publié dans ce domaine, n'est-ce pas? Mais à quel, à quel, quelle était la profondeur, en fait, de la revue de littérature que ce chercheur a fait, au point de dire, à la connaissance du chercheur, aucune étude n'a été menée sur ce sujet, n'est-ce pas? Donc, c'est une question qui peut-être nous donne à réfléchir. Voilà, donc ça édition ne fait pas une revue de littérature assez approfondie. On va se surprendre en train de dupliquer en fait les mêmes informations que d'autres chercheurs dans nos domaines ont déjà trouvées en fait, n'est-ce pas? Donc, c'est important de faire une revue de littérature approfondie. Et la cartographie de la littérature, c'est, je peux dire, une approche, c'est un moyen, un outil en fait qui va nous permettre voilà, de faire une revue de littérature approfondie. Nous allons rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure, mais un peu des choses à savoir encore plus sur la revue de littérature, c'est que, comme je l'avais dit, une revue de littérature approfondie en fait et sophistiquée est une condition préalable en fait à la réalisation d'une recherche approfondie et sophistiquée. C'est-à-dire, si notre revue de littérature n'est pas approfondie ni sophistiquée, ce sera difficile pour nous, en tant que chercheurs, de produire des recherches ou une recherche qui est approfondie et sophistiquée. D'où l'importance. Ce qu'on remarque souvent, c'est que ces personnes sont tellement, peut-être, voilà, on se focalise beaucoup sur la méthode, on se focalise beaucoup, voilà, surtout sur la méthode, en fait, et on se dit, bon, la revue de littérature, c'est quelque chose qu'il faut faire, voilà, à la, excusez-moi du thème, à la, je m'en fous, n'est-ce pas? Non, mais je pense que nous devons repenser cette manière de penser là. Voilà. Parce que sans comme je l'avais dit au début, sans une bonne revue de littérature, nous ne pourrons pas faire une bonne discussion. Sans une bonne revue de littérature, nous ne pourrons pas vraiment adresser un problème réel ou un problème qui n'a pas encore été adressé. Voilà, parce que si notre revue de littérature n'est pas approfondie, notre recherche ne sera aussi pas approfondie. Donc, c'est quelque chose à retenir. Maintenant, une question, voilà, quel est le but en fait de la revue de littérature? Je pense qu'avec tout ce que j'ai déjà dit jusque-là, on a pu voir des indices en fait de réponse. Quel est le but de toute revue de littérature? Donc, il faut dire simplement que le but, c'est de résumer et de synthétiser des arguments, des idées, des connaissances existantes dans un domaine particulier sans ajouter de nouvelles contributions. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il y a déjà de la connaissance qui a été produite par d'autres chercheurs. Ça peut être aussi le chercheur présent, c'est-à-dire il a mené une étude et il veut approfondir cette étude, n'est-ce pas? Il veut pousser cette étude plus loin, n'est-ce pas? Donc, on va synthétiser, on va résumer des arguments, des idées, des connaissances existantes dans un domaine particulier, sans ajouter de nouvelles contributions. C'est tout ce qui est là, en fait, n'est-ce pas? Je me dis, lorsqu'on fait une bonne revue de littérature bien approfondie, à la fin de la revue de littérature, on peut imaginer peut-être
Imaginez que vous voulez partir d'un point A à un point B et il y a un pont au milieu, en fait. C'est-à-dire une bonne revue de littérature, on saura que voici la partie A, en fait. Et on veut arriver à la partie B et voici le pont. Le pont va représenter, par exemple, ce qui n'est pas encore connu, en fait, n'est-ce pas? La partie A, c'est ce qui est connu, ce qu'on sait. B, c'est ce que peut-être on veut faire éventuellement, mais ça, c'est dérivé en fait du pont en fait. C'est-à-dire, on sait que c'est là important. C'est important de savoir, par exemple, un tel phénomène. Mais selon ce qui a été publié jusqu'à présent, on n'a pas d'indice en fait pour répondre à une telle question. Et voici d'où la justification de ma recherche. Donc, pour simplifier encore le but de la revue de littérature, je dirais, c'est de justifier les questions de recherche, n'est-ce pas? Et souvent, peut-être des débutants dans la recherche, on se dit, bon, je veux mener une étude et voici mes questions de recherche, n'est-ce pas? Mais la question qu'on va se poser, est-ce que cette question n'a pas encore été répondue, n'est-ce pas? Donc, on fait la revue de littérature pour justifier pour justifier, si vous voulez, pour soutenir, pour argumenter la relevance ou l'importance de notre question de recherche. Donc là, c'était des petits rappels, voilà, des petits rappels avant d'entrer dans le but du sujet qui est la cartographie de la littérature. Voilà, et pour finir sur vraiment ces idées rapides sur la revue de littérature, c'est que on doit aussi retenir que voilà, elle nous donne en fait la direction à suivre pour réussir la recherche. Donc, c'est le but en fait si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ou même si vous arrêtez là, le challenge qu'on a pour vous, c'est de voir la revue de littérature autrement. Voilà, parce que c'est ce qui va vous donner le chemin à votre recherche. C'est ce qui va permettre de justifier vos questions de recherche, ce qui va permettre va vous permettre de produire une recherche sophistiquée. Donc, voilà. Donc, comme je l'avais dit également, la cartographie de la littérature, c'est un outil, en fait, qui peut nous permettre, ou qui nous permet, voilà, de représenter de façon schématique notre sujet de recherche. Voilà, donc on va arriver tout à l'heure. Une chose déjà à retenir, c'est que la cartographie de la littérature est l'une des stratégies clés lors de la recherche de littérature pour votre recherche. C'est-à-dire, vous savez un peu le domaine dans lequel vous voulez faire la recherche et donc vous allez vous mettre maintenant à, à rechercher de la littérature. Vous allez vous mettre à rechercher des articles, des études qui ont été publiées dans ce domaine, n'est-ce pas? Et la cartographie de la littérature, en fait, c'est une stratégie clé qui pourra vous servir, en fait, lorsque vous êtes à la recherche de littérature pour votre recherche. Voilà. Et étant donné que la rédaction d'une revue de littérature nécessite de suivre une méthode systématique pour identifier, par exemple, pour évaluer ou interpréter le travail d'autres chercheurs, voilà, la création d'une carte ou d'une cartographie en fait de littérature sinon ça va être très bénéfique. Voilà, ça nous permettra de mettre des idées ensemble, ça nous permettra de mettre des résultats ensemble, ça nous permettra vraiment d'externaliser en fait les connaissances et les processus de réflexion. Donc c'est là déjà une utilité majeure de la cartographie de la littérature. Le deuxième point à savoir, c'est que c'est aussi un processus de liaison des connaissances. Comme je l'avais dit tantôt, elle nous permettra de vraiment lier certaines connaissances. On sait que généralement, dans la recherche, les chercheurs sont souvent submergés par la grande quantité d'informations qu'ils rencontrent, n'est-ce pas? Et souvent, il y a la difficulté, en fait, à identifier et à organiser les informations dans le contexte. N'est-ce pas? Souvent, c'est difficile parce qu'il y a tellement d'informations, tellement de recherches, tellement de recherches qui ont été publiées, n'est-ce pas? Donc, il est recommandé, voilà, de développer des structures de connaissances plus riches, non seulement en termes de connaissances, mais aussi en termes de liens entre ces connaissances. Donc,
ce processus de liaison en fait de connaissances, c'est ce qu'on appelle la cartographie de la littérature. Donc, ça va nous permettre de lire en fait ces connaissances. Par exemple, tel auteur a publié euh, sur un tel sujet. Maintenant, poursuivant dans ce même ordre, dans ce même registre, un autre auteur a fait ceci, cela. Donc, ça nous permettra de lire en fait les connaissances. Ce ne sera pas juste une quantité d'informations qu'on a, mais on peut les lier, on peut les connecter. Voilà, donc c'est ici aussi voilà, c'est aussi une utilité de la cartographie de la littérature. Maintenant, il faut aussi savoir que la cartographie de la littérature permet aux chercheurs d'identifier les domaines d'études originaux potentiels et les paramètres de leur travail. Voilà, donc si on arrive à faire une bonne cartographie, une bonne représentation schématique de la recherche, on va voir que on va identifier, ce sera facile d'identifier les domaines d'études qui sont originaux, n'est-ce pas? C'est des études sur lesquelles personne ne s'est penché proprement dit. Voilà, ça va nous permettre de savoir en fait, voici en fait la distance qu'il y a entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas encore en fait, n'est-ce pas? Ça va nous permettre c'est-à-dire à la fin d'une bonne cartographie de la littérature, on doit savoir qu'est-ce que on sait à propos d'un sujet et qu'est-ce qu'on ne sait pas encore, n'est-ce pas? Et le chercheur que vous êtes vous pourrez vous focaliser sur ce qu'on ne sait pas. Et c'est là votre addition, c'est là votre contribution à la recherche. Donc, c'est très important. Et pour finir, comme on a dit, ces vidéos, ces séries dont on a nommé RMDC, Minutes of Learning, ce sont des courtes vidéos qu'on fait pour expliquer des concepts, des méthodes, etc. Et si vous êtes intéressé à approfondir vraiment votre connaissance de chaque sujet, dans ce cas précis, c'est la cartographie de la littérature. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vraiment plus d'exemples, voilà, tout à l'heure, vous verrez nos contacts et sentez-vous libre de nous écrire un email. Voilà, nous serons ravis voilà, de programmer une réunion pour vraiment vous en dire plus sur ce sujet ou vous aider à être mieux documenté pour réussir votre cartographie de la littérature. Voilà, donc voici un exemple. Supposons que on sait que on veut se focaliser un peu de notre recherche sur l'éducation en Côte d'Ivoire et précisément on veut voir un peu les réformes éducatives et les conséquences dans le domaine ivoirien, dans le contexte ivoirien. Voilà, on sait un peu ça. Donc on va voilà, avoir plusieurs informations. On va commencer à rechercher la littérature, n'est-ce pas? On va avoir plusieurs informations et peut-être qu'on peut arriver sur un type d'information où on va voir ici, on voit que en général, il y a eu une mise en œuvre des réformes éducatives partout dans le monde, voilà, partout dans le monde pour améliorer le système éducatif. N'est-ce pas? On va voir que les réformes éducatives, en fait, ce n'est pas juste en Côte d'Ivoire. Donc, dans nos recherches, en fait, on arrive à voir que, oh, il y a eu des réformes aux États-Unis, il y a eu des réformes en Afrique du Sud, il y a des réformes au Nigeria, il y a eu des réformes en Chine, etc. Donc, c'est déjà une quantité d'informations qu'on a eues, en fait. Donc, on peut voilà, synthétiser ça de cette manière, la mise en œuvre des réformes éducatives partout dans le monde pour améliorer les systèmes éducatifs. Donc, on a ça. Et ensuite, on va voir qu'on arrive aussi à un autre type d'information. Voilà, c'est que les réformes des collèges mises en œuvre en 2012 en Côte d'Ivoire, on arrive à l'information qu'il y avait une réforme en fait des collèges qui a été mise en œuvre en Côte d'Ivoire pour réduire les redoublements et les abandons. Et par exemple, un tel auteur a trouvé que c'est vrai il y a des réformes un peu partout dans le monde. Et en Côte d'Ivoire, de façon particulière, une réforme qui a été mise en œuvre en 2012. Et cette réforme visait à réduire un peu les redoublements et les abandons, n'est-ce pas? Donc, on a trouvé cette information. Maintenant, on avance encore et on va voir aussi une autre information, c'est que cela a engendré en fait une baisse du niveau scolaire en Côte d'Ivoire en 2015. Cela a été observé en 2015. Donc, on veut, pour revenir un peu rapidement, on veut étudier un peu les réformes éducatives et les conséquences en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Donc, on a eu des informations générales au début. Voilà, il y a eu des mises en œuvre des réformes partout dans le monde. Donc, la Côte d'Ivoire n'est pas juste une exception, n'est-ce pas? Il y a partout dans le monde. Et on aboutit
un exemple de réforme spécifique en Côte d'Ivoire en 2012. Voilà, et de cette réforme spécifique, on a abouti à une série d'informations sur comment cela a affecté en fait le niveau. Donc, on voit que on a les réformes éducatives et conséquences en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Maintenant, on peut aller plus loin encore, c'est-à-dire pendant la recherche de la littérature, on arrive à trouver que on avait dit au début qu'il y avait des mises en œuvre des réformes éducatives partout dans le monde, n'est-ce pas, pour améliorer le système. Et on voit un exemple, la réforme No Child Left Behind aux États-Unis en 2002, par exemple, qui est une réforme qui a été mise en œuvre. Et on voit aussi que plusieurs réformes en Namibie, en Afrique du Sud et en Côte d'Ivoire, par exemple, et on a les auteurs, n'est-ce pas? Donc, on va voir que vous voyez un peu ici qu'il y a notre argumentation, notre revue de littérature devient, on peut voir en fait le schéma, on peut comprendre, c'est-à-dire, on peut, pour, pour rédiger une telle revue de littérature, ce sera facile en fait. On va partir du général. Là, il y a eu des mises en œuvre des réformes éducatives partout dans le monde pour améliorer le système éducatif. Par exemple, la réforme aux États-Unis en 2002. Aussi, il y a eu des réformes en Namibie, en Afrique du Sud. Il y a aussi des réformes en Côte d'Ivoire. Donc, on a déjà un paragraphe. Et on continue avec les réformes des collèges qui ont été mises en œuvre en 2012 en Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, on peut aller plus de façon précise, en fait. C'est-à-dire quelles étaient ces réformes. On dit que le but, c'était de réduire les redoublements, les abandons, mais de façon spécifique. Voilà, c'est la suppression du concours de fin d'études primaires. Voilà, le concours était supprimé, c'était juste maintenant le CEP, n'est-ce pas? Donc, on arrive aussi, voici un paragraphe qu'on a eu, en fait, n'est-ce pas? C'est- Et ensuite, on dit la baisse des niveaux, la baisse du niveau scolaire en Côte d'Ivoire observée en 2015. Maintenant, de façon précise, qu'est-ce qu'un autre auteur a dit en fait? Quelle est une information qu'un auteur a donnée? C'est que les élèves en Côte d'Ivoire n'atteignent pas le potentiel académique. Voilà, et l'auteur est là. Donc, on va voir que pour, ça fait c'est une petite section peut-être d'une revue de littérature, mais on a déjà trois paragraphes qu'on a pu identifier. Et on va voir que pour rédiger, ça devient cohérent en fait. Et c'est ça l'avantage en fait de la cartographie de la littérature. Voilà, imaginons qu'on n'a pas pris le temps de scinder ou de représenter de façon schématique notre sujet. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agira d'écrire la revue de littérature, on va voir que ça sera facile de procrastiner, en fait, n'est-ce pas? Parce qu'on ne sait pas par où commencer, en fait, comment commencer. Et c'est ce qui fait que plusieurs personnes n'aiment pas le chapitre de la revue de littérature, en fait, ou la section de la revue de littérature. On se dit, bon, on ne sait pas comment commencer. Est-ce que c'est beaucoup, c'est tellement d'informations, on écrit, on ne sait pas. Mais lorsque vous arrivez à faire une cartographie de la littérature, vous verrez que vous avez simplifié, n'est-ce pas? Et vous pouvez maintenant écrire. Et lorsqu'on vous dira d'écrire une telle revue de littérature avec une telle cartographie qui est devant vous, par exemple, vous allez voir que vous pouvez le faire. Vous allez voir que toute barrière, c'était assez d'informations, mais on a pu représenter ça de façon graphique. Et lorsque vous allez rédiger, vous allez voir qu'il y aura une suite logique et ça va avancer rapidement en fait. Voilà, donc c'est peut-être là une brève vidéo sur la cartographie de la littérature. Et comme j'avais dit, ce sont des courtes vidéos, voilà, pour introduire, pour vous montrer un peu certains chemins. Voilà, si vous voulez apprendre plus, si vous voulez savoir plus, n'hésitez pas à nous écrire à notre adresse email à consulting@rmdclab.org. Et surtout, 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 abonnez-vous à notre page YouTube et LinkedIn parce que voilà, nous avons une équipe qui travaille Dieu pour produire des vidéos qui pourront vous aider dans votre recherche. Comme on le dit à AMDC Lab, notre but, c'est de transformer des vies au travers des recherches de pointe. Et comment on transforme des vies, c'est en équipant, en outillant les chercheurs. Et eux, étant outillés, pourront produire de la recherche qui pourra venir répondre à des problèmes ou à des questions spécifiques à notre nation, à notre continent. Et c'est en cela que les vies seront transformées au travers de la recherche. Merci et à très bientôt pour nos numéros de RMDC Lab Ministry of Learning.